Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Nous sommes encore là ce matin pour vous parler de la part du Seigneur comme c'est devenu notre habitude de chaque matin. Sans plus tarder, recommandons ces moments entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Saint, nous bénissons ton nom, nous rendons grâce à ta bonté. Merci parce que ce matin encore, tu renouvelles ta bonté dans notre vie. Nous voulons que pendant que nous serons en train de parler de ta part, que ta paix soit communiquée, que la consolation soit communiquée, que la grâce de Dieu qui surpasse tout entendement soit communiquée, que ton onction soit communiquée, que ta puissance soit communiquée, tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Soyez encore richement bénis par la grâce du Seigneur. Nous sommes en train de continuer à parler sur la famille de Jésus-Christ, cette famille qui est éligible au salut. Et le salut dont nous parlons ici, c'est le salut éternel. Le salut dont aucun homme ne peut accorder à quelqu'un, le salut dont aucun homme ne peut a le pouvoir de donner ça à quelqu'un si ce n'est l'éternel Dieu qui a créé les ciels et la terre, qui nous a donné le souffle de vie et qui nous a accordé sa paix et sa grâce sur la terre. Rapidement, nous sommes en train de prendre notre écriture. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 33. Chapitre 33, le verset 20 au verset 21. Il est écrit, sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture de sa parole et qu'il bénisse ton entendement encore une fois ce matin. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, vous faire remarquer que Gad est positionné dans les camps de notre frère Ruben, dans l'ordre du campement, dans la marche des enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Cette marche qui est la réalité de tout chrétien aujourd'hui, de sa marche vers les ciels. C'est que dans cette marche vers les ciels, il y a des positions que chacun de nous doit avoir. Et ce sont des positions cruciales qui doivent se représenter dans la vie d'un chrétien. Et ce sont ces positions-là dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Quand tu as cette position, il y a aussi une persécution qui te poursuivra. Parce que la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Vous voyez? C'est que la nature de la piété, c'est une nature qui appelle toujours des persécutions. C'est que quand tu as une de ces positions dans la marche, c'est que tu as accepté de vivre dans une des positions de la piété. Alors, quand tu es dans une des positions de la piété, sois-en rassuré que les persécutions viendront. Voilà pourquoi la persécution qui suit celui qui est positionné dans la position de la communion fraternelle, qui est résumée en d'autres termes par l'amour, va subir la persécution de la haine. Donc, il y a des gens qui vont se lever pour commencer à te haïr. Il y a des gens qui vont se lever pour commencer à envier ta personne. Ils n'envient pas pour t'aider. D'ailleurs, on n'envie pas quelqu'un pour l'aider, mais ils t'envient pour te détruire. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est ce que tu as. Or, Dieu a mis chacun sur la terre selon sa particularité. Vous allez remarquer que même quand le Seigneur a envoyé les enfants d'Israël dans le pays de Canaan, chaque
enfant d'Israël avait sa portion de terre, avait sa partie, et chaque portion était proportionnelle à chaque fils. Donc cette portion de terre suffisait pour chaque enfant de Jacob. Et personne ne pouvait jalouser une autre personne. Donc Dieu a déjà dessiné les choses afin que quand tu crois en lui, que tu aies ce qui te suffit, afin que tu ne sois pas jaloux de l'autre. Si tu vois que la jalousie commence à se lever, comprends que c'est l'ennemi qui est entré. Vous voyez? Comprends cela, que c'est l'ennemi qui est entré, et prie beaucoup que le Seigneur te délivre de la prison de la jalousie. Parce que cette prison de la jalousie va amener que Dieu puisse descendre dans sa vengeance. Vous voyez? Il y a de ces personnes qui pensent que la vengeance de Dieu, ça sera toujours au dernier temps, après l'enlèvement, pendant les milléniums, pendant l'Armageddon. Mais attention, voilà pourquoi certains, quand ils entendent de tels messages, de telles prédications, bon, ils se disent, bon, je peux haïr mon frère, je peux envier mon frère aujourd'hui. Dieu ne va venger qu'après le temps. Aujourd'hui, il ne vengera pas. Tu te trompes, frère. Dieu est un Dieu qui est prophète et il est aussi la prophétie lui-même. Car l'Écriture dit que la prophétie marche vers son accomplissement. C'est que pendant que la prophétie est en train de marcher, cette prophétie a des accomplissements partiels jusqu'à l'accomplissement total. Voilà pourquoi nous disons que Dieu ne peut pas aller venger Armageddon. Dieu ne peut pas aller venger au Gog et Magog s'il ne manifeste ces vengeances-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à Armageddon, l'écriture de Ecclésiaste 1:9 devra aussi s'accomplir. C'est quoi? Cette écriture dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ramène que ce qui est passé. Quand nous allons arriver à Armageddon, frères et sœurs, Dieu va ramener aussi ce qui s'est passé dans notre temps. C'est pourquoi vous allez remarquer, frères et sœurs, que dans la marche des enfants de Dieu, Dieu vient aussi dans sa portion de ce Dieu qui rend justice à ses enfants. Pierre est en train de dire, il dit clairement que c'est dans la maison de l'Éternel que commence le jugement. Pierre ne l'a pas dit, Pierre ne l'a pas dit pour l'amour des gens ou soit par hasard, non. Pierre l'a dit parce que c'est aujourd'hui, pour ceux qui sont des dieux, que le jugement est manifeste. Parce que tout fils de Dieu ne sera pas jugé au jugement dernier. Parce que le jugement dernier sera sans miséricorde. Mais c'est aujourd'hui que Dieu juge dans sa miséricorde. Mais si toi, tu ne manifestes pas la nature de la piété aujourd'hui, tu manifestes de la haine, tu manifestes de la jalousie, tu penses que le Seigneur te laissera sur la terre marcher comme ça? Non. C'est la parole de l'Éternel et Dieu qui viendra te donner ce que tu as semé. Car l'Écriture vous dit, on ne moissonne que ce qu'on a semé. Si tu sèmes la haine, tu vas moissonner la colère de Dieu. Si tu sèmes la jalousie, tu vas moissonner la colère de Dieu. Si tu sèmes l'envie, tu vas moissonner la colère de Dieu. C'est dans cet aspect de colère que nous sommes allés parler de Gad. Parce que Gad, c'est la portion de Dieu qui intervient pour rendre justice, pour manifester la rétribution. Parce que dans le camp de Ruben, Dieu manifeste sa vengeance, c'est-à-dire sa rétribution, rend à chacun selon ses œuvres. Maintenant, pour ceux qui manifestent l'amour, Dieu vient les justifier, Dieu vient les accorder sa délivrance, parce qu'il manifeste l'amour. Dieu vient les accorder sa liberté, parce qu'ils vivent dans l'amour. Dieu vient les accorder la solution, parce qu'ils vivent dans l'amour. C'est pourquoi nous avions dit autrefois que le seul chemin pour vivre la prospérité, c'est de manifester l'amour. Là, je parle en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus, tu veux vivre la prospérité, manifeste l'amour. Même quand l'Écriture dit qu'il n'y a aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus. Quand tu écoutes ce verset, tu dis directement qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais toi, tu es en Jésus, tu es ton frère. La condamnation va te suivre. Tu es en Jésus, tu envies ton frère. La condamnation va te suivre. Tu es en Jésus, tu jalouses la grâce de l'autre. La condamnation va te suivre. Parce que le Seigneur paye à chacun selon son acte, selon ses œuvres. On reconnaîtra les serviteurs de Dieu, les disciples du Seigneur par leurs œuvres. C'est ce que le Seigneur dit. Quelles œuvres tu manifestes? Quelle œuvre? Qu'est-ce que tu manifestes comme œuvre? Manifestes-tu l'amour? Parce que dans l'amour, il y a la patience, il y a la compassion, il y a beaucoup de choses. Alors nous parlons de ça parce que tout ça représente la communion fraternelle. Frère, sœur, papa, maman, nous devons savoir que la marche chrétienne est une marche où nous devons manifester, refléter la nature divine. Refléter la nature de Dieu. Cette nature qui repousse même l'ennemi. Même si l'ennemi pense qu'il vous a déjà eu entre ses mains. Mais à cause de l'amour que vous avez, Dieu vous délivrera. L'ennemi pensait qu'il avait déjà Jésus entre ses mains. Jésus entre ses mains quand il l'a amené à la croix. Mais à cause de l'amour que Jésus manifestait, Jésus l'a échappé. Et la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement à la croix. Il ne savait pas que c'était un piège. J'aimerais te dire que l'amour que tu manifestes est un piège pour l'ennemi. Oui. L'amour que tu manifestes dans ta vie et envers les frères, c'est un piège pour l'ennemi. Parfois, les gens vont te traiter de naïf. Parfois, les gens vont te traiter de quelqu'un qui ne sait pas se défendre. Tu es là, tu tempères, tu es là, tu es patient, tu es là, tu es tempérant. Tout ça, c'est le fruit de l'amour. Mais quand tu manifestes ça, d'autres personnes vont te traiter de celui qui ne sait pas protéger ou soit ne sait pas agir comme les autres. Parfois, ils vont te traiter de naïf comme nous l'avions dit. Mais j'aimerais te dire que c'est un piège pour eux. Il y a un Dieu derrière toi qui te justifiera quand ils penseront que toi, tu es naïf. Car Dieu justifie toujours ceux-là qui se conduit selon sa parole. Or, la parole dit marcher dans l'amour. Je prie que ceux qui marchent dans l'amour, que le Seigneur leur donne la force d'y persévérer dans le nom de Jésus-Christ. Remarquez que frère, la Bible dit que béni soit l'Éternel qui met garde au large. Garde se repose, garde repose comme une lionne. Il brise les bras, et la tête. Hier, nous avions parlé de l'expression de Moïse qui dit béni soit God, béni soit l'Éternel, ou soit celui qui met garde au large. Nous avions expliqué quand est-ce que l'Éternel met garde au large. Et cela se manifeste après l'œuvre de la croix. Parce qu'on met garde au large quand les querelles cessent. Or, les querelles cessent quand le Christ vient. Parce que ce qui produit les querelles, selon Proverbe chapitre 30, verset 33, c'est la colère. Et ce qui produit la colère, selon Romains 4, verset 15, c'est la loi. C'est que là où il y a le querelle et la colère, c'est la loi. C'est pourquoi nous avions dit que la fin de querelle, c'est la fin de la loi. Romains 10, 4 dit, Christ est la fin de la loi. À ce que nous comprenons que Rehoboth, qui veut dire Dieu qui met au large, veut simplement expliquer l'œuvre de la croix. C'est que c'est après l'œuvre de la croix que garde peut être mis au large. Or, être mis au large, maintenant, c'est quoi? C'est ce que l'Écriture dit, c'est avoir du repos. Quand le véritable garde est venu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. En réalité, le Seigneur voulait simplement dire, je vous mettrai au large. Mais cela est possible qu'après l'œuvre de la croix. Cela est possible que quand il mettra fin à la loi. Cela est possible que quand il mettra fin au querelle. C'est dans le querelle là qui se trouve la haine. C'est dans le querelle là qui se trouve la jalousie. C'est dans le querelle que se trouvent les envies. C'est dans le querelle
que se trouvent toutes les mauvaises choses et les mauvais désirs. C'est dans le querelle. Mais qu'est-ce qui produit tout ça? C'est la loi. Vous voyez? C'est que Christ devait mettre fin à la source des querelles. Très important. Christ devait mettre fin à ce qui produit ces querelles-là. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a mis fin à la loi. Comme il a mis fin à la loi, c'est ainsi qu'il est possible maintenant de recevoir le repos. Sur le plan pratique maintenant, pour que tu aies le repos, frères et sœurs, il faut que tu croies au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut que tu croies à l'évangile de vérité, l'évangile éternel. Il faut que tu croies à la prédication de la croix. Cette prédication dont l'apôtre Paul nous avait dit, nous prêchons Christ crucifié. C'est que c'est toute une prédication de la croix. C'est à cela qu'il faut croire. Quand tu crois à cette prédication, d'office l'Éternel te mettra au large. Parce que garde qui est mis au large, c'est le Seigneur Jésus qui trouve les lieux de repos dans l'église. Très important. C'est que si le Seigneur se repose, c'est que nous aussi nous nous reposons. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même. Remarquez. Quand Dieu travaillait en Éden, Dieu travaillait pour son repos. Et le jour où il a fini son travail, le 7e jour où il se reposa, que dit la Bible? Dieu bénit le 7e jour. Hein? Il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de tout son œuvre. Nous comprenons que si tu veux avoir la bénédiction, cherche d'abord que God se repose dans ta vie. Or, pour que God puisse se reposer dans ta vie, il faut croire à l'œuvre de la croix. Croire à l'œuvre qui nous a donné la victoire sur la mort. Croire à l'œuvre qui nous a donné la victoire sur les condamnations de famille. Croire à l'œuvre qui nous a donné la victoire sur les paroles diaboliques et sataniques des ténèbres. Parce que l'œuvre de la croix nous a donné la victoire sur toutes choses. Et que cette victoire, que tu puisses la vivre dans ta vie, dans ta famille, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais, dans tes affaires, au nom de Jésus-Christ. C'est que quand God est mis au large, la phrase continue que God repose comme une lionne. J'aime ça. God repose comme une lionne. Mais en se reposant comme une lionne, il brise les bras, il brise la tête. J'aimerais directement poursuivre pour expliquer rapidement que God comme une lionne a aussi été vu par Jacob dans la vie de Judas, dans Genèse 49. Car dans Genèse 49, on explique quand est-ce que la lionne peut manger. Quand est-ce qu'un lion peut manger. Parce que là, quand l'Écriture dit il se repose comme une lionne, il brise les bras et la tête, c'est qu'il est en train de déguster la nourriture qu'il vient d'obtenir. Sur le plan naturel, il déguste la nourriture qu'il vient d'obtenir. Maintenant, chez Judas, le prophète Jacob est en train de préciser quand est-ce qu'un lion ou une lionne peut commencer à manger. C'est lorsqu'il revient du carnage. Lisons. Lisons ça. Genèse 49. Il est important que nous puissions lire les versets. Genèse 49. Le verset 9. Il est écrit. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Donc, quand il revient du carnage, il doit se coucher. C'est ça, garde qui se repose, qui repose comme une lionne. C'est qu'il repose parce qu'il revient du carnage. J'aime ça. Il repose parce qu'il revient du carnage. Voilà pourquoi quand God repose, il fait quoi? Il brise les bras et il brise la tête. En réalité, où est-ce que God revenait du carnage? Dans la prophétie,
Dans la suite des temps, cela parle d'abord du carnage d'Armageddon quand le Seigneur viendra, combattra la bête et le roi de la terre. Mais cette prophétie marche parce que nous croyons que la croix est le début de toutes choses. La croix est comme la dîme, voilà. J'explique ça comme ça. La croix est comme la dîme. La dîme, c'est comme les noyaux. Tu ne peux pas manger le noyau au risque de sentir une saveur amère dans la bouche. Donc toi, tu dois seulement prendre les noyaux et donner à la terre, le reste tu manges. C'est ça la croix. La croix c'est le début. La croix c'est le commencement. C'est que toute prophétie a son origine à la croix. Dieu a tout accompli à la croix. C'est que si nous voulons parler de la vengeance d'Armageddon, cette vengeance-là n'est pas hors ligne de l'œuvre de la croix. C'est que c'est la croix qui a ouvert toutes choses afin que nous puissions parler des choses qui viendront dans la suite des temps. Parce que qu'est-ce que Dieu dit au prophète Jean? Monte ici et je te montrerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Mais pour que le Seigneur commence à lui montrer ce qui arrivera dans la suite des temps, l'agneau devrait aller prendre les livres dans la main de celui qui était assis sur le trône et il commence à l'ouvrir. Mais quand on présente l'agneau, il était là comme immolé. C'est qu'on doit d'abord voir l'œuvre de la croix afin de voir les choses qui arriveront dans la suite des temps. C'est que tout commence à la croix. Tout commence là. C'est pourquoi nous précisons ici que même si Gad qui revient au carnage, ce carnage est là comme l'œuvre de la croix. Et quand il ploie les genoux, il brise les bras et la tête. Ça parle du millénium. Mais moi, je ramène les milléniums dans notre temps. Parce que nous vivons les milléniums aujourd'hui dans l'âme. Parce que les milléniums, ça sera dans le corps. Mais nous vivons aujourd'hui les milléniums dans l'âme. Parce que la prophétie est que dans les milléniums, Dieu a fait de ses serviteurs un royaume et des sacrificateurs. Mais ça, c'est quand nous gérons, ça c'est sur le plan de la chair. Ça, c'est sur le plan du corps. Parce que les milléniums, nous vivrons ça comme ça, de manière charnelle. Mais aujourd'hui, dans l'âme, nous vivons les milléniums dans la marche. Parce qu'aujourd'hui, au Apocalypse 1, verset 11, je crois, verset 9, 10, dit qu'il a racheté et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes aussi ce royaume de sacrificateurs. Parce que la condition sine qua non pour être un royaume de sacrificateurs, selon Exode chapitre 19, verset 4 à 5, c'est quoi? Écouter la parole de Dieu et mettre ça en pratique. C'est que celui qui écoute la parole de Dieu, il est directement d'office royaume de sacrificateurs. Maintenant, quiconque est royaume de sacrificateurs a la domination des Gad sur sa vie. Oh, j'aime Dan. Mais ici, je parle de Gad. A la domination et l'autorité des Gad sur sa personne. Que la grâce de Dieu vous bénisse. C'est ainsi que nous précisons, frères et sœurs, que Gad qui repose comme une lionne parle aussi de ce temps où nous sommes, où le Seigneur nous a donné le repos de l'âme. Bien aimé, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire parce que Dieu nous a donné le repos de l'âme. Ce repos de l'âme, c'est la victoire que nous avons spirituellement. C'est la victoire que nous avons contre les principautés, les rois, les dominations et les autorités. Nous avons déjà le repos de l'âme. J'aime quand l'Écriture dit Gad brise les bras. Mais pas seulement les bras, mais et la tête. Or, la tête, c'est le roi. Le roi, c'est une divinité. Les bras, c'est le Fils. Parce que Jésus qui est venu était le bras de l'Éternel, c'est le Fils. C'est que Gad domine et les rois et les princes. J'aime ça. Et les dieux. Et c'est que les dieux envoient pour faire son service. C'est que j'aimerais dire seulement que quand Gad se repose comme une lionne, il domine les principautés et les dominations et les autorités. Il domine les principautés et les autorités. C'est ce que le Seigneur a manifesté à la croix. Il les a livrés publiquement à la croix. Il a dépouillé les dominautés et les autorités. Il les a livrés publiquement à la croix. C'est Satan qui brise les bras et
et la tête. Il a brisé ça à la croix, sur le plan spirituel. Il brisera aussi encore à Armageddon, sur le plan charnel, comme ça, il brisera ça pour que nous puissions entrer dans le repos au millénium, dans le repos du corps. Mais nous qui serons à l'enlèvement, nous entrerons à l'avance avant les autres. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous disons que Gad ne peut reposer si Gad ne revient pas du carnage. Le carnage, c'est l'œuvre de la croix. C'est à la croix que le Seigneur a dépouillé les autorités et les dominations. C'est à la croix que le Seigneur a rendu à néant toutes les puissances sataniques. C'est à la croix que l'Éternel a détruit toute forme de vent, toute forme de tempête satanique et diabolique. Il les a détruits et il les a livrés publiquement à la croix. Aujourd'hui, n'aie crainte, n'aie peur, parce que le Seigneur t'a donné la victoire. La capacité de surmonter toute épreuve. Vous voyez ça? Gad se repose en toi parce que tu crois en lui et il se repose en toi. Or, la présence de Gad dans ta vie, c'est la présence de la vengeance, de la rétribution de Dieu. C'est la présence de la justice de Dieu. Gad te justifie. Là où même ta famille t'a ignoré, ta famille t'a rejeté, Gad te justifie. Aujourd'hui, il fait le même travail. Le travail de la justification dans ton travail. Dans le boulot où tu es. Tu fais un travail, mais tu n'as pas gain de cause. Gad viendra, l'Éternel interviendra comme Gad pour te justifier. Frère, quand tu ne reçois pas gain de cause dans ce que tu fais, ne promène pas de regards inquiets. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est Dieu que tu sers. C'est Dieu en qui tu as cru. C'est Dieu-là qui te donnera la victoire. Parce qu'il viendra comme Gad pour te mettre au large. Tu as déjà la marque de la croix avec toi. Tu as déjà l'œuvre de la croix avec toi. Et le Seigneur qui est puissant, qui est vivant, qui est fort, te donne du succès dans tout ce que tu fais. Il t'accorde le succès dans tout ce que tu fais. Et aujourd'hui, l'apôtre Pierre dit, les jugements se font dans la maison de l'Éternel. Frère, être un enfant de Dieu, c'est une autre façon, c'est en autre terme un piège. Quand je dis un piège, c'est parce que les autres pensent que c'est un privilège pour vivre comme ils veulent. Non. L'apôtre Paul dit, ne faites pas de ça comme une raison de vivre comme vous voulez. Non. Quand tu crois au Seigneur, sache que le Seigneur te donnera le succès. Le Seigneur viendra combattre pour toi quand il y aura de problème. Mais c'est qu'il demande de toi que tu reflètes sa nature. La nature qu'il demande que tu puisses refléter, c'est cette nature-là, bien-aimée dans le Seigneur de l'amour. Aime le frère. Aime les frères. Car Gad, on l'a pris, on l'a mis où? Dans le camp des rebelles. Un camp de l'amour. Là où l'amour est manifeste. Aimons-nous les uns les autres. Ne haïssez pas. Bénissez ceux qui vous médisent. Surmontez le mal par le bien. Et vous verrez que Dieu vous donnera du succès et vous accordera de foi tout ce que vous désirez. Puisse la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée. Puisse le Seigneur vous accorder sa paix. Puisse le Seigneur vous donner à vivre davantage les faveurs et ses bontés dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Seigneur, nous disons Amen. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Rendez-vous demain matin par la grâce du Seigneur. Soyez bénis.